Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Ghostblade, la marque Lightyear Studio, le personnage Aeolian, la statue s'appelle Goodnight parce qu'elle est allongée, prête à justement faire une bonne nuit, statue qui était proposée avec deux versions différentes. On pouvait acheter cette statue, celle que j'ai choisie, les yeux ouverts, et il y avait également une version avec les yeux fermés, endormis. Visuel de la boîte, une partie de la statue qui est représentée, donc la demoiselle joliment couchée sur son canapé. Sur le côté, pas spécialement grand-chose. La version numéro 2 est sur l'arrière de la boîte, donc ils ont utilisé une boîte pour les deux versions. Là, elle est couchée tête vers le haut, en train de dormir, les yeux fermés. Et puis, Ghostblade, la licence, le logo, Lightyear Studio et quelques petits ornements. Sur le dessus, on a juste le titre de la statue, Goodnight. C'est une statue que j'avais achetée à l'époque où j'étais en déni, mais en déni complet du manque de place. Donc je voulais faire une ligne waifu avec pas mal de statues féminines. Et à un moment donné, je me suis dit, bah oui, t'as quand même pas de place du tout pour mettre ce genre de statue. Où est-ce que tu vas mettre ça? Donc j'en ai commandé à l'époque 3-4. Je pense qu'il m'en reste encore 2. 2 que je garderai peut-être. Je vous les montrerai en vidéo. Mais rien n'est moins sûr que je m'en sépare aussi si un jour j'ai besoin de place pour y faire trôner une statue film que j'ultra kiffe. On est parti pour le montage et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ah ouais, est-ce que je suis toujours dans le déni de place aujourd'hui? Complètement. À l'intérieur de la boîte, une enveloppe. Qu'avons-nous à l'intérieur? Lightyear Studio, la petite pochette qui est juste ici. À mon avis, ça s'ouvre sur le côté. Ok. Oh, c'est beau ça. Ah ben c'est juste ça pour ça, quand même pas. Ah si. Ben, il y a juste une plaque grise argentée de cette manière-là, gris anthracite, et pinché dedans la petite carte avec le certificat d'enregistrement. Ok, ça a l'air d'être la numéro 470, et il y a un code à gratter à l'arrière, peut-être pour enregistrer la statue sur le site internet. Et la carte, un petit peu style carte de banque, assez rigide, et la statue représentée. Ok, donc ça, je range. Ça, c'est luxueux. J'aime bien. Avons-nous autre chose? Le certificat d'authenticité, qui est juste là. Je vous le montre de près également, vous le voyez. C'est bien ça, 470 pour celle-ci. Il y avait 668 exemplaires. Et puis, on a la princesse Fengling from the City of the Water of the Light. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la princesse Fengling de la cité de l'eau et de la lumière? Ce serait pas Aeolian? You're not Aeolian? Ben, tu ressembles fort à Aeolian quand même. Ben écoutez, ce serait peut-être pas Aeolian, du coup ce serait la princesse Fengling. Ça semble bizarre, mais vous me confirmerez, auquel cas je me tromperai dans les commentaires. Bon, le montage est assez simple. Ouais, il y a 10 étapes, donc easy way. Ça devrait bien se passer. Joli fascicule, joli manuel. Allez, on est parti, on assemble ça. Pour commencer, le canapé, le sofa, vous l'appelez comme vous voulez. En dessous, ah ben il n'y a rien. Je m'attendais à ce qu'ils aient mis un sticker avec Lightyear ou autre, mais non. Juste une feutrine pour vos meubles afin de ne pas les griffer. Et puis ben, le dessous cuir du canapé. Alors, au niveau du sofa, imitation cuir, bah, c'est plutôt superbement bien réalisé. Les plis aux endroits où le personnage va être posé. La texture, les coutures, le grain. Waouh, franchement c'est très beau. Hein. L'ornement tout autour avec la tête de lion, ça c'est très beau aussi. Couleur un petit peu or foncé, bronze comme ça. Des ornements également ici au centre. Les pieds du sofa sont très joliment réalisés aussi avec une imitation bois sur le dessous. On a des coussins de couleur gold. J'aurais peut-être aimé que les coussins soient en Mixon Media. Ça aurait pu être cool. Mais là, pour l'emboîtement de la statue et la façon dont elle se pose, je comprends qu'ils aient fait tout ça de façon sculptée. Mais c'est joli, franchement c'est très joli. Sur l'arrière, il n'y a pas spécialement grand chose à part cette texture de cuir. Le cuir, ils ont fait du beau boulot. Hein. Alors ensuite on y place le personnage. Elle est en une seule pièce, mis à part les bras et la tête qu'on va rajouter en plus. Mais tout ce qui va être sa robe, le plissé de la robe, tout ça est assemblé en une seule pièce. Le corps m'a l'air d'être en résine, est-ce que c'est de la résine translucide? Non, j'aurais pas dit résine translucide couleur peau. C'est une résine classique, opaque, mais avec un très joli paint. Les dégradés de couleur dans les clavicules, entre les seins.
Ouais, les dégradés de couleur, même chose, hein, juste sur le sternum, le plexus. Oui, c'est très très propre, très très propre. Elle a une jambe qui est relevée, elle a également au niveau de la jambe ici un petit sticker, ce que j'enlève pour tenir le bijou afin que ça ne griffe pas la statue dans le transport. J'essaie d'enlever ça proprement. Voilà, je le garde. Parce que comme je l'ai revendu, il faudra que je les recolle pour l'expédition. Donc ça, c'est bien qu'ils aient mis des petits scotch, ça évite des désagréments du petit bijou qui va tourner et tourner et tourner et finir par griffer la peinture dans le transport. Il est en vrai bijou, donc c'est pas un truc sculpté, hein, ça bouge. Et pareil pour les bretelles de la robe, c'est aussi des bijoux. Donc ce sont des petites ficelles en métal, imitation collier d'or. C'est super, super bien fait. Dans le dos, c'est pareil, vous le voyez juste là. On a également ces deux bijoux qui viennent s'entrecroiser pour tenir la robe. La robe, elle est gold, un petit peu comme un chevalier du zodiaque, hein, avec des dégradés d'or plus foncé pour souligner les plis de cette robe. Les jolis pieds, mais qu'on ne verra pas spécialement, mais même si on ne les voit pas, les orteils sont ultra méga détaillés, ils sont même séparés les uns des autres. Ah oui, c'est quand même beau, hein. Même les ongles sont détaillés et elle a un petit vernis dessus. Ah ouais, franchement, Lightyear, boulot, 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 hein. Alors par contre, elle tient à rien. Ou alors elle est quand même aimantée quelque part. Alors, tu te couches comment, ma demoiselle? Ok. Oh oui, donc ok, j'ai compris. Donc en fait, ça s'emboîte ici, sur la robe qui vient se plier sur le dessus du canapé. Ça tient ici également sur la coudoir du canapé. Ça repose aussi avec la robe qui tombe. Et oui, elle est aimantée. Donc elle ne bougera pas de son canapé. Et puis de toute façon, vu comment elle est tenue partout avec la robe qui vient serrer, avouez que c'est quand même très joli. J'ai pas encore mis ni les bras ni la tête. Montage assez rapide, hein, je vous l'ai dit, hein, je ne vous ai pas menti. Il y a encore 3 ou 4 pièces, c'est tout, hein. Franchement, regrette pas avoir de place. Je vous le dis parce que c'est très très beau. Sans être vulgaire, c'est ça que j'aime chez Lightyear. C'est sensuel. Elle a une belle poitrine, j'ai oublié de vous en parler. Truc plus important quand même quand on achète des statues waifu, c'est quand même la poitrine généralement. Elle a une très belle poitrine, pas trop overboobsée. Vraiment une poitrine pour moi parfaite, à mes goûts. Après certains aiment bien les petits seins, d'autres aiment les seins énormes. Vous me direz vous, vos goûts, est-ce que c'est une poitrine parfaite pour vous, ou s'il en manque, ou s'il y en a de trop. Allez, on continue. Alors, ils nous fournissent pas mal d'éléments. Déjà de la pâte à fixe. Chelou, je sais pas pourquoi, mais il y a de la pâte à fixe. Beaucoup de bijoux, mais vraiment beaucoup de bijoux. Alors, je sais pas où ça va aller tout ça, mais on va regarder. Déjà, il y a des nœuds, truc que tu détestes dans un collier. Il n'y a rien de plus chiant à enlever que des nœuds dans un collier. Des petits bijoux ici, assez petits, hein. À mon avis, ça va au niveau des bras, ça. Ça, c'est un collier, à mon avis, au niveau du cou. Ok. Putain, il y en a beaucoup, hein. Là, il y en a encore. Ça, c'est plus gros. Ok, donc ça, c'est vraiment très grand. C'est en métal, hein, donc les bijoux sont super, super beaux. Ça, il y a une petite couronne. Sur sa tête, la couronne? Non, la couronne, ça se pose simplement sur le bord du canapé. Ok, alors, continuons. Les bras, avec des bijoux au niveau des poignets, en métal également, imitation or. Très joli également, couleur, tout comme le body, avec des dégradés roses dans les plis. Les ongles sont peints. Il y a même les petites parties blanches au niveau des ongles. Oh, les doigts sont ultra fins. C'est super, super beau. Là, avec les bras, il faut mettre les petits bijoux qui sont ici, qui vont permettre de masquer, à mon avis, les jonctions. Le premier bras. Alors, ils vous mettent une espèce de finition aux bras et aux jambes, hein. J'ai vu, il y a une espèce de truc jaune pour maintenir le bijou. Donc, ça va masquer la jonction du bras, déjà de 1, et en même temps, ça va maintenir le bijou pour ne pas qu'il glisse et se retrouve au niveau du poignet. Est-ce que c'est esthétique ce truc jaune? S'il est masqué, s'il n'est pas masqué avec le bijou, oui, c'est moche. Parce qu'on se demande ce que c'est, quoi. Alors, je regarde. Du coup, voilà. Alors, je mets le bijou convenablement pour pas qu'il tombe, justement. C'est pas facile parce que le bijou tourne. Ouais, ça, c'est un peu galère. Ça, c'est un peu galère parce que quand j'essaie de l'insérer, le bijou vient tourner et comme il tourne, il devient trop court et donc ne se met pas autour du bras. Je galère à mettre ce bracelet. Il faut obligatoirement qu'il monte jusqu'au-dessus, sinon ça va être dégueulasse, quoi. Voilà, j'ai réussi. Oui, effectivement, le truc empêche que le bracelet ne retombe
et le bijou masque la jointure jaune que vous voyez juste là. C'est bien pensé. Deuxième main, même bijou, très élancé également au niveau de la pose. On va refaire la même. On met le bijou autour du bras et après on le glisse. C'est plus simple de faire comme je viens de le faire. Sinon c'est une galère sans nom à mettre. Donc là ça va être dans l'autre sens. Et ce qu'il faut surtout en fait c'est que le bijou ne tourne pas quand vous le mettez. Si le bijou tourne, vous êtes mort. C'est le truc le plus chiant, c'est ça. Ah, je vous cache pas que ça c'est casse-pied de chez casse-pied. Avec les petites parties qui sont rondes là, elles se mettent vers le haut, or qu'elles doivent retomber sur le bas pour masquer justement la jointure. Mais quand j'essaie de le poser, je ne peux plus le retourner parce qu'il se verrouille vers le haut. Et quand je veux le mettre vers le bas, ben, j'y arrive pas. Et quand je veux le mettre sur le bras directement ici pour que ça tombe bien, j'y arrive pas non plus, c'est trop court. J'avais dit vidéo facile, les gars. Vidéo facile, il n'y a pas beaucoup d'éléments, je vous ai dit. Ouais. Mais si les éléments, le peu qu'il y a, ça fait galérer, ben non, j'arriverai pas comme ça non plus. Ah là là! Ah là 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 là! S'il te plaît, les... Ah! Les petits trucs vers le bas. Pitié, 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 mais pitié de moi. Oh là 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 là. Vous allez avoir un One Eternity Later, c'est certain. One eternity later. Quel cauchemar. Ce bracelet de bras, c'est un fucking cauchemar. Et les mecs, j'ai mis un quart d'heure pour mettre ce bracelet là. Un quart d'heure pour réussir à mettre ce bracelet. Ah, quel cauchemar. Ah, quel cauchemar, les gars. Ils nous disent, une fois que vous avez mis ça, de mettre la tête. Alors la tête, maman, comment, c'est beau. Hein. Alors il y a les petits stickers de nouveau pour tenir les bijoux, parce qu'elle a des boucles d'oreilles. Il faut faire super gaffe en retirant les papiers, de ne pas casser les mèches et de ne pas casser les boucles d'oreilles. Oh la vache, c'est beau, mais la vache, il faut vraiment faire gaffe. Hein. Waouh, ça c'est beau de ouf ça. Je ne sais pas si elle a des yeux de verre, j'ai l'impression que c'est peint. Je ne dirais pas qu'ils sont de verre, peut-être. Et effectivement, c'est pas Éoliane. Je confirme, j'ai dit des conneries en introduction, c'est pas son visage. Les yeux sont de couleur, mais pratiquement de ses boucles d'oreilles, dans un vert, mais magnifique. Le petit rouge à lèvres, c'est super fin dans le sculpte du visage, le petit nez, les cils. Les cils, j'ai même l'impression que c'est... Ah non, c'est peint. Mais c'est tellement bien peint qu'on a l'impression que c'est en relief. Sourcils, la petite mèche au milieu du front, les petits bijoux avec les petites boucles d'oreilles, et il y a des petites pierres vertes à l'intérieur, et le méchage des cheveux est super joli, quoi. Et une grande natte qui vient tomber avec un bijou ici, qui vient nouer le tout. La couleur des cheveux bruns, avec des dégradés un peu violets, un peu brun plus clair. Waouh, c'est super, super beau. Et quand on voit la beauté des yeux, de vous à moi, je comprends pourquoi j'avais pris la version avec les yeux ouverts, parce que c'est super joli, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est beau. Mais peut-être qu'avant de mettre sa tête, vu qu'il y a encore un truc dégueulasse jaune, il fallait lui mettre le collier. Les aimants sont un peu bâtards. Hein. Donc on a un petit bijou qui est ici. Très joli également le bijou. Hop, bon ça je ne devrais pas galérer, il est beaucoup plus large que le trou. J'ai dit ça, et je dis ça peut-être même un petit peu trop vite. Et le bijou tombant, en fait il faut bien les mettre, sinon vous voyez le truc jaune dégueu. Voilà. Le bijou tombant vers l'arrière vient masquer la jointure également de la nuque. C'est vraiment joli. Hein. C'est très joli. Hein. Après, on a ces bijoux-là. Alors, ces gros bijoux, ça se met simplement sur le fauteuil. Donc, ils mettent... Alors, ils font passer sous la natte. Ça vient se remettre ici par devant. OK. Et puis, simplement ici. Et c'est ça, à mon avis, qu'il fallait la pâte à fixe, à mon avis. À mon avis, la petite pâte à fixe qui est ici, c'est pour faire tenir... Bon, c'est pas spécialement grave en soi, je dirais. Le bijou sur le canapé. Donc vous prenez un petit morceau et on va venir le glisser en dessous du canapé, comme ça ce sera invisible. Voilà, on va venir cacher ça là. Voilà, comme ça c'est invisible. Et on a le petit bijou qui vient traîner de la façon dont on veut. Hein. Ça c'est vraiment au goût de chacun. Hein. Vous mettez comme vous avez envie ce petit bijou là. Et après il y a celui-ci, et ça j'ai pas trop compris où ça allait, ça. Au poignet. C'est écrit en chinois, hein. Donc je vous explique qu'ils sont très gentils eux. Ah non, ça va autour de ses cheveux. Ah non, ça va carrément dans ses cheveux. Oh la vache, c'est pas possible ça. Si. C'est des bijoux qui... Oh bordel, comment je vais mettre ça dans ses cheveux? Ils sont gentils aussi encore. Alors, c'est 3 trucs qui vont se mettre dans ses cheveux. Donc sur sa tête. Ah ouais, je vois.
Et vous ne pouviez pas les mettre direct, ça. Parce que là, vous allez me faire galérer encore de ouf, là. Je vois le système. Je vois le système. Donc, il y a une attache là au-dessus et 4 morceaux. Il faut passer à travers, à mon avis, la mèche. Ok, donc la mèche, à mon avis, doit venir se mettre ici au milieu. Il ne faut pas tirer fort, sinon vous pétez la mèche. C'est fucking chaud, ça. C'est fucking beau, mais c'est de la joaillerie. Hein. Là, c'est... Voilà. Et à mon avis, les bijoux, il faut utiliser la pâte à fixe aussi pour bien les fixer. Je vois pas comment possible autrement, pour ne pas que ça glisse. Moi, je mettrais de la pâte à fixe aussi sur les bouts, afin que ça ne glisse pas, parce que là, ça bouge et ça glisse. Donc, je pense que derrière la tête, il faut sécuriser les chaînes pour pas que ça se pète la gueule avec un petit peu de pâte à fixe. One eternity later. Je dirais comme ça. Après, on a la petite couronne qu'on vient poser ici sur le côté ou au bout de ses doigts. Vous mettez comme vous avez envie. Moi, je la mettrais bien au bout de ses doigts. De la sorte, comme si elle était en train de la tenir. Je pense que c'est même comme ça. Ensuite, on a le petit tigre ou lion, mais je dirais un tigre, hein, avec les ailes, donc typiques mythologie chinoise, les petits coussinets brillants en dessous, poils bien sculptés. Il est tigré de partout, donc ouais, pour moi c'est un tigre. Le museau également, très joli. Et lui, on le pose où on a envie. Donc je dirais, moi, allez, sur sa robe de cette façon-là. Mais lui, vous pouvez le poser, l'accessoire où on a envie. Et le certificat d'authenticité, regardez-moi la folie, quoi. Ça, c'est super joli, hein. Petite stèle, numérotation 470 sur 668, Ghostblade, un miroir, et puis la représentation en version gold du personnage de la sorte. Ça, je vous le dis une fois de plus, dommage de ne pas avoir de place, hein, parce que c'est méga super beau. Hein. Que c'est beau. C'est très très beau. La vache. Sublime. Franchement, une pépite. Je vous fais un petit tour. Bon, l'arrière, il n'y a pas spécialement grand-chose à voir à part le canapé. Mais la pose, les bijoux, galère à mettre, mais une fois tout assemblé, on comprend vraiment le fonctionnement de tout ça. C'est super joli. Magnifique. Donc, ce n'était pas Aeolian, c'était la jolie princesse Fengling de la City of Water and Light. Waouh! Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous la recherchez, je ne suis pas sûr. Moi, elle vient de chez FNC comme d'habitude, en Asie. Je ne sais pas s'il lui en reste. 668 exemplaires, et vu la popularité de ce genre de statut, je ne pense pas. Mais auquel cas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Le prix, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on était aux alentours de frais de port compris, 800 $. Mais je ne suis pas sûr. Je vous mettrai de toute façon dans la description le lien, vous aurez le prix, les informations, le shipping, tout ce qui va bien. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires, les amis, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est un style de statut qui peut vous plaire? Ou vous n'êtes pas du tout ce style de statut féminine? Comme je l'ai dit, pour moi, c'est très sensuel sans être vulgaire. On ne voit pas les jambes ouvertes, le cul en l'air ou quoi que ce soit. Elle a une jolie robe d'or qui est certes échancrée et ultra décolletée, mais on ne voit pas un téton qui dépasse ou quoi que ce soit. La tête est magnifique, les bijoux c'est sublime. Non, franchement, c'est une pépite. Une pépite. C'est même une statue qu'on peut mettre dans une pièce à vivre. Si vous avez un style un petit peu baroque ou ce genre de choses, c'est une statue franchement qui peut trôner dans un salon sans qu'on se dise « Ah, regarde le gros pervers avec la demoiselle à moitié à poil. Hein. » C'est pas le cas du tout, quoi. Moi, franchement, je comprends pourquoi je l'avais précommandé. Déçu par contre de devoir la vendre, mais à un moment donné, on est obligé de faire des choix. Allez, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche, les notifications et également, comme d'habitude, les membres soutiens sur le bouton rejoindre. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'hab. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.